finalement, on parle souvent du réchauffement climatique, on parle de la planète qui est complètement dévariée. Et je crois que finalement, nous ne sommes que le reflet de ce que nous faisons à notre planète. Donc commençons par respecter notre planète et notre état de santé, et tout ira bien. La vraie prévention aujourd'hui, c'est de renforcer votre système immunitaire. En fait, Mathias m'a touché, enfin nous a touché au niveau de Planète Altruiste par son parcours. Parce qu'on parle de santé, de cancer, de perturbateurs endocriniens, etc. Et Mathias, justement, est la personne qui a vécu ce genre de parcours, avec toutes les galères médicales, enfin voilà, des diagnostics médicaux, etc. Je vais te laisser la parole quelques instants pour que tu puisses nous expliquer ce que tu fais, ce que c'est le droit de guérir, et comment toi tu en es arrivé là, parce que c'est fort. Avant qu'il prenne la parole, on a eu Mathias sur Skype. Ça a été une des premières associations à tout de suite nous dire « Écoutez, on est partant, on est avec vous ». On a vraiment le lien s'est fait. On a été extrêmement touchés. On a vraiment, et je tenais à te le dire, on a vraiment apprécié. Et depuis, il y a un échange. Et je trouve que ils font un travail absolument. Alors tu as aussi deux personnes qui sont avec toi, qui sont en plus d'être charmantes, mais elles sont très impliquées et on a vraiment eu un plaisir à échanger avec elles et avec vous. Et ce que vous faites est aussi absolument admirable. Et donc je vais te laisser la parole justement pour parler un petit peu de ton parcours, parce que qui est quand même extrêmement révélateur de ce qu'on est en train de vivre dans notre société aujourd'hui. Ouais, et je pense qu'en plus de ça, il y a certaines personnes qui peuvent s'identifier à mon histoire. Et donc, voilà, poser peut-être des mots sur des mots, justement. En fait, quand j'étais... alors déjà, avant de commencer, je voulais quand même vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle un peu pour moi et puis pour le droit de guérir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de la maladie de Lyme. Donc, partout en France, tous les malades se sont réunis. Et on essaye de sensibiliser la population à cette pathologie. Et c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Et c'est pas un hasard. Alors, quand j'étais jeune, vers l'âge de 7-8 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires. Puis bon, à l'époque, on a mis ça sur le dos de la croissance. Et puis, j'ai continué mon petit parcours de vie comme ça. Et puis, vers l'âge de 18 ans à peu près, j'ai eu une mononucléose infectieuse. En tout cas, c'est le diagnostic qui m'a été donné à l'époque. Pour moi, c'est déjà un premier affaiblissement de mon système immunitaire. Et puis, tout est reparti un peu comme c'était venu. J'ai continué mon parcours de vie. Et puis, vers l'âge de 22-23 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires, musculaires, de plus en plus invalidantes. J'ai dû arrêter mon métier de cœur que je faisais. J'étais pâtissier à l'époque. Et j'ai fait confiance en la médecine, donc j'ai suivi tous les traitements qu'on me proposait à l'époque, hein, donc anti-inflammatoires, et puis après des anti-TNF-alpha, donc en fait c'est des espèces de chimiothérapie à faible dose. Et puis plus j'avançais, plus je voyais qu'en fait mon état était en train de se dégrader et que j'étais devenu vraiment un bon client pour l'industrie pharmaceutique. Et puis à un moment donné, j'ai dit stop à tout ça. J'avais entendu parler d'un médecin sur Nîmes qui traitait autrement, on m'avait dit. Ce médecin a pris le temps d'ouvrir mon dossier, de le regarder depuis plus de 10 ans. Il était temps. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais au bout d'1 heure et demie, il m'a regardé, puis il m'a dit, mais monsieur Lacoste, vous n'avez pas une spondylarthrite ankylosante, mon diagnostic que j'avais reçu. Pour moi, vous avez une maladie de Lyme. J'ai dit, Kézako, je ne connais pas une maladie de Lyme. Il m'a dit, c'est transmis par morsure de tique. Et donc, j'ai dit non, pour moi, je n'ai jamais été mordu par une tique. Bon, il m'a dit, on va vous faire passer des tests. Et puis, on m'a fait passer des fameux tests. Mais bon, il m'a déjà prévenu tout de suite. Il m'a dit, je vous préviens, les tests de dépistage risquent de revenir négatifs, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la maladie. Alors déjà, je me suis dit, on marche sur la tête. Les tests sont négatifs et puis effectivement j'ai passé les tests sont revenus négatifs.
Mais il m'a dit non, mais vous avez bien la maladie de Lyme, il n'y a pas de doute, puisqu'on l'a fait faire dans un laboratoire un peu spécialisé, et on voyait des bandes sur le Western blot, je ne vais pas rentrer dans le détail, on voyait bien qu'effectivement il y avait une infection, ce qu'on appelle aujourd'hui une infection froide. Et donc j'ai commencé à me traiter, à me soigner, avec des produits naturels dans un premier temps, et puis après, mon état ne s'améliorant pas tout de suite, j'ai fait le choix de partir sur des antibiotiques au long cours. Et puis j'essaie de me soigner, mais c'est très long. Quand on a une maladie de Lyme chronique, qui est devenue chronique, il faut des années parfois pour arriver à stabiliser tout ça. Pardon. J'ai continué les traitements, et puis j'ai un médecin conseil donc, qui me suivait, parce que je dépendais de la MSA à l'époque, et qui m'a dit, mais au bout d'un moment, il m'a dit, mais c'est bon, pour moi vous êtes guéri, vous devez retourner au travail. Et j'ai dit, mais non, absolument pas, je ne suis pas guéri, il faut encore que je continue de me soigner, le chemin est long, il faut que je continue. Et il m'a dit, non, il faut y retourner. J'ai dit, ok, si vous le prenez comme ça, moi aussi je vais le prendre comme ça. Et puis parallèlement, en fait, je m'étais énormément renseigné sur la maladie quand même, et j'ai découvert énormément de choses. J'ai découvert que la médecine française s'est trompée sur énormément de points, et qu'aujourd'hui, derrière la maladie de Lyme, pour le coup, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de pathologies qui sont concernées par ce type d'infection. Et on appelle ça des infections froides, qui jusque-là étaient dormantes, et qui, parce qu'on vit dans un environnement de plus en plus pollué, de par les ondes électromagnétiques, de par la nourriture que nous avons, les pesticides, enfin il y a une multitude de choses qui fait que notre système immunitaire s'affaiblit, et que ces agents pathogènes qui étaient jusque-là dormants se réveillent et donc créent des symptômes. Et derrière une maladie de Lyme chronique se cache, et c'est pas rare, on en voit dans notre association, on voit des gens qui avaient reçu un diagnostic de Alzheimer, de Parkinson, de toutes ces pathologies-là, en fait, toutes les pathologies chroniques. Et lorsqu'on commence à les traiter comme une maladie de Lyme chronique, et bien ces gens-là s'améliorent, voire même guérissent. Voilà. Donc ayant conscience de tout ça, plus ce médecin conseil qui m'empêche finalement de guérir, eh bien, j'ai décidé d'entamer une grève de la faim qui a duré 20 jours, et je demandais tout simplement le droit de guérir. Voilà. Alors depuis, évidemment, alors ça a été un peu, il y a eu les médias qui se sont intéressés à tout ça, évidemment, on en parle beaucoup depuis ça, et puis après il y a eu 100 médecins aussi qui ont lancé l'alerte par rapport à tout ça, donc on en parle évidemment de plus en plus. Mais il en reste encore énormément à découvrir, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas que les tiques qui transmettent cette maladie-là, il y a d'autres insectes qui sont vecteurs, il y a d'autres modes de contamination, on parle de la transmission sexuelle, on parle de la transmission materno-fétale, donc c'est quelque chose, on est vraiment tous concernés, il faut que chacun en prenne bien conscience, et donc suite à tout ça, il y a énormément d'internautes qui m'ont rejoint lors de cette grève de la faim pour me suivre. J'avais créé cette page Facebook, donc Le Droit de Guérir. Et puis tous ces internautes m'ont rejoint. Ils m'ont dit il faudrait peut-être créer une association. Je dis bon, pourquoi pas, ouais, moi j'étais pas trop association. Mais j'ai dit allez, pourquoi pas, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse bouger les choses. Et donc depuis, on se bat pour essayer de faire évoluer les choses. On mène des actions, on fait des manifestations, et puis on est en train de renforcer nos rangs petit à petit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin des uns et des autres, et on s'en rend compte, parce que nous, on est affaiblis. On n'est pas dans un état normal. Donc on a besoin de gens pour nous aider à faire changer les choses et à faire éclater ce scandale sanitaire. Parce que c'est un vrai scandale sanitaire. On parle d'une épidémie, on parle même d'une pandémie maintenant. Donc on est tous concernés. Les spécialistes aujourd'hui parlent de 80 à 90% des Français qui seraient porteurs de l'agent pathogène à l'origine de la maladie de Lyme, qui s'appelle la Borrelia burgdorferi, petite bactérie très très intelligente. Voilà, donc il faut que tout le monde en prenne conscience, et il faut qu'ensemble on fasse changer tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis souvent, finalement, on parle souvent du réchauffement climatique, on parle de la planète qui est complètement dévariée. Et je crois que finalement, nous ne sommes que le reflet de ce que nous faisons à notre planète. Donc commençons par respecter notre planète et notre état de santé, et tout ira bien, tout simplement. Voilà. C'est exactement ça. Merci Mathias. Et
Il a lancé en plus un appel et je vous invite vraiment à prendre contact avec lui parce qu'ils font un travail absolument extraordinaire. Si vous pouvez apporter leur soutien, je ne parle pas seulement à ceux qui sont dans la pièce, mais ceux qui nous écoutent aussi. Ils sont vraiment méritants que toutes les personnes qu'on a entendues aujourd'hui. Donc si vous pouvez les soutenir, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre contact avec eux. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci, Mathias. Et ce que je retiens, c'est qu'effectivement, ce que tu vis et ce que plein de personnes vivent, c'est l'impact, l'interaction qu'il peut y avoir entre l'activité humaine, la pollution qui est apportée et notre état de santé, puisque nos systèmes immunitaires sont en effondrement aussi, enfin en tout cas sont très affaiblis. Voilà. C'est pour ça que, voilà, au niveau politique, ils essayent un peu de faire bouger les choses, mais donc il y a des grosses campagnes de prévention qui sont en train de se mettre en place. On va vous parler systématiquement des morsures de tique, comment retirer une tique, tout ça. Tout ça, c'est effectivement, il faut le faire, c'est hyper important. Mais la vraie prévention aujourd'hui, c'est de renforcer votre système immunitaire.